Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Mais ici, je vais d'abord vous montrer une image, qui est celle-ci. Vous voyez, c'est une image que j'ai été chercher sur le net, qui est protégée ici, vous voyez. Mais vous allez voir que c'est pas très important qu'elle soit protégée ici, pour ce que nous allons en faire. C'est-à-dire, le résultat est de faire ceci. Oui, la peindre complètement. Vous me dites, ah, ça peut être pas mal. Oui, parce que justement, par rapport au coloriage, il y aura une suite de ce tuto. Donc, ce qui serait intéressant pour vous, soit vous prenez cette image que je mettrai bien sûr, qui est celle-ci, en dessous du tuto. Je ne vais pas mettre celle-ci parce que sinon ce sera trop facile et vous aurez plus besoin de la colorier. Et justement, c'est pour vous montrer justement comment faire tous ces coloriages. Ou bien, ce qui serait intéressant, c'est de prendre un proche de vous, ou bien une photo de vous et la détourer. Voilà. Mais ici, je vais vous montrer justement l'astuce pour le détourer via l'outil chemin. Parce que vous me dites, oui, mais Pierre, je connais l'outil chemin. Ben, je l'espère. C'est le but, c'est que vous appreniez. Moi, j'apprends encore, donc voilà, c'est très important. Mais vous allez voir que l'outil chemin, c'est vraiment un outil très indispensable sur GIMP et qui permet de faire de très, très belles choses. Surtout dans le détourage, il est indispensable. Enfin, ça dépend aussi le détourage à faire. Alors, je vais enlever, bien sûr, ces deux images. Je vous mettrai bien sûr le lien de cette image en dessous du tuto si vous voulez reproduire par rapport à celle-ci. Sinon, comme je vous ai dit, il y aura une suite par rapport à la photo coloriée. Vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Vous allez voir. Alors, d'abord, allons voir un peu cet outil chemin. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des petits trucs à apprendre, enfin à apprendre. Je l'espère que vous les connaissez. Donc, allons d'abord ouvrir une image. Nouvelle image. Voilà, je prends ici ce qui est donné. Voilà. Et disons que si on veut travailler et faire un cercle avec l'outil chemin, ce n'est pas facile parce qu'il fait que des points, vous voyez, que donne des points de sélection. Qu'est-ce qui permet de faire un cercle parfait? C'est l'outil ici de sélection elliptique. C'est-à-dire que si je fais un cercle, vous voyez, j'ai fait un cercle parfait, je peux le déplacer. Si je fais un clic à l'intérieur, ma sélection est faite. Vous voyez que j'ai fait un cercle qui est bien fixé pour avoir un cercle parfait. Tant que je n'utilise pas un autre outil et que je reviens toujours en étant sur mon outil elliptique et je refais un clic à l'intérieur, je peux encore travailler avec cette sélection. Vous voyez? Je me dis, tiens, je vais faire un clic à l'intérieur, ma sélection est faite, et je vais recréer un cercle à l'intérieur de ma sélection. Vous dites, bah, on va le recréer. Donc, on fait un cercle, et vous me dites, ah, mon autre a disparu. Vous dites, mais oui, Pierre, tu as fait une erreur. L'erreur, c'est que, voilà, je vais refaire mon cercle. Voilà. Je vais le déplacer. Vous avez vu qu'ici, en étant sur l'outil de sélection elliptique, j'ai plusieurs onglets qui me disent ici, ajouter à la sélection actuelle. Donc, je vais d'abord faire une sélection. La sélection est faite. Et je vais cliquer sur le deuxième pictogramme. Et je vais refaire une sélection. Voilà. Je fais mon tracé ici. Et je vais faire ma sélection. Eh ben, non, elle apparaît pas. Elle apparaît pas. Alors, comment activer deux sélections avec l'outil elliptique? Oui, vous pouvez le faire en étant ici sur notre calque. C'est créer un calque avec ma sélection, le peindre, recréer un calque et refaire une deuxième sélection. Oui, oui, ça peut être intéressant. Mais alors, allons utiliser la sélection que nous voulons faire ici, puisque comme je vous ai dit qu'avec l'outil chemin, faire un cercle parfait n'est pas facile, alors tant employer l'outil elliptique pour faire un cercle parfait, et de ce tracé, de ce segment qui a été créé, créer un outil chemin. Donc pour cela, j'ai une sélection qui est faite. Je vais ici dans mon onglet chemin. Vous voyez, il est vide. J'ai une sélection qui est donnée. Et je vais créer un chemin par rapport à ma sélection en cliquant sur le petit pictogramme rouge que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai un outil chemin qui a été créé. Si maintenant,
Je fais sélection, aucune. Vous voyez que j'ai bien un outil chemin qui est créé ici. Vous me dites, ah, mais maintenant, si je veux recréer un cercle, ben, je ne vois plus ma sélection. Pas de panique, puisque j'ai un onglet chemin qui a été créé. Il suffit d'ouvrir l'œil. Vous voyez mon tracé. Et de là, je peux venir sur mon outil elliptique pour refaire un deuxième tracé. Vous voyez que je refais une sélection. Voilà, je regarde. Je peux encore la déplacer si je vois que je ne suis pas centré. Voilà, je peux encore la déplacer un peu comme ceci. Oh non, je n'étais pas dessus. Voilà. Je vais revenir dessus. J'étais pas dessus, je pense. Hein, j'étais plus sur la même sélection. Mais c'est pas grave. Alors, de ceci, ben, je vais recréer, bien sûr, un chemin en cliquant de nouveau sur le petit pictogramme qui est ici. C'est un deuxième chemin. Je peux me faire sélection, aucune. Et si je crée, j'ouvre l'œil, vous voyez que j'ai une sélection qui est faite. Vous me dites, ah, mais je vais activer, je vais lui donner une sélection. Pour cela, il suffit de cliquer, ça dépend du calque que j'ai, vous voyez, celui-là du centre, je suis bien dessus. Je crée une sélection, vous voyez. Si maintenant je vais sur l'autre pour lui donner une sélection, je vais faire une sélection. Ah, ma sélection du centre est partie. Dites-moi, on n'y arrivera jamais. Et vous allez voir, donc je vais faire sélection, aucune. Vous allez voir qu'en étant ici sur notre calque chemin, si je fais un clic droit sur un des calques, j'ai une fenêtre qui me permet de dire fusionner les chemins visibles. Comme ils sont tous les deux ici activés avec l'œil, si je fais un clic droit, je fais fusionner les chemins visibles, je n'ai plus qu'un calque qui me permet ceci. Si maintenant je clique sur le petit pictogramme ici, donner la sélection, vous voyez, j'ai bien ma sélection qui est attribuée, et de là, par exemple, je peux la peindre. Vous voyez. Là, je vais revenir en arrière. Voilà, je vais enlever la sélection. Vous voyez comment créer, par exemple, des calques. Vous allez voir que c'est très utile de pouvoir faire plusieurs sélections avec l'outil chemin en restant sur le même onglet. Justement par rapport au coloriage que nous allons attribuer pour le prochain tuto. Alors, comment garder mais ne pas fusionner chaque fois nos calques ici? Donc on va supprimer celui-ci. Voilà. Et nous allons faire commencer par exemple ici maintenant l'onglet chemin. Vous voyez qu'ici, mon onglet chemin il est vide. Si maintenant je clique sur l'outil chemin et que je commence un point, vous voyez qu'automatiquement que j'ai commencé déjà à attribuer un point, il me crée ici un calque. Si je fais un deuxième point, et un troisième point, voilà, et que je suis bien sur l'outil chemin en mode tracé, qu'est-ce qui permet le mode tracé? Le mode tracé permet de jouer et de jongler avec les boutons de commande. Vous voyez, celui-ci, comme celui-ci, comme celui-ci. Je peux diminuer, vous voyez. Quand vous voulez faire du détourage, ainsi de suite, hein, vous continuez ainsi tout votre détourage. C'est pour vous montrer ici les fonctions de chaque point. Qu'est-ce que ça vous permet aussi en mode tracé? Ça vous permet déjà de, premièrement, de jouer avec les boutons de commande. Voyez. Si je suis ici, que j'active mon dernier point et que je recrée un point ici, il va continuer. Voyez. Jusque-là, c'est logique. Je reviens en arrière. Si je clique sur celui-ci, le premier point, et que je fais un point extérieur, il va continuer par le point que j'ai sélectionné. Je reviens en arrière. Si par contre, je clique à l'intérieur et que je crée ici un point, je vais de nouveau avoir un nouveau segment qui a été créé en restant toujours sur le même calque. Pourquoi? Tant que je suis sur l'outil chemin, je resterai toujours sur la même vignette. Voilà, je reviens en arrière. Qu'est-ce que ça permet encore, l'outil chemin?
en étant sur le mode tracé. Vous avez vu que ça permet de jouer avec les boutons de commande. Ça vous permet aussi, en cliquant ici sur la section, à ligne droite, entre deux points, de créer une courbe de Bézier. Vous voyez? Vous voyez bien? Voilà, aussi bien dans l'autre. Hein. Si je viens ici, vous voyez, ça vous permet de faire des courbes de Bézier. Je reviens en arrière. Ça, c'est l'outil ici, tracé. Qu'est-ce que ça permet aussi maintenant si on va en mode modifier? Le modifier, je l'emploie, je vais vous dire uniquement dans quelles conditions j'emploie le mode modifier. C'est uniquement pour insérer des points supplémentaires dans mes segments. Mais vous allez voir qu'est-ce qui est possible aussi de faire en mode modifié en ayant fait un tracé. Si vous cliquez sur le mode modifier, si maintenant je clique ici, au centre de ma sélection, sur mon bouton de commande, pour pouvoir le déplacer, il ne va pas pouvoir le déplacer. Par contre, si je tire vers le haut, comme si je voulais déplacer le bouton de commande, il va me tirer, voyez, un bouton de commande. Si je tire vers le bas, il va me tirer un autre bouton de commande. Voyez. Si par contre, maintenant, je viens ici sur le dernier bouton ou le premier bouton, puisqu'ils sont isolés, vous voyez, il n'y a pas de suite. Si je prends ici le premier point et je fais un clic à l'intérieur et que je tire vers le haut, il me donne un bouton de commande qui est libre. Si je tire, je fais à nouveau un clic à l'intérieur et je tire vers le bas, là il me donne un bouton de commande pour travailler la courbe. Aussi bien ici, puisqu'il est neutre, il n'y a pas de suite. Si je clique à l'intérieur, là il vient me rejoindre, ce qui est tout à fait logique. Donc je fais un CTRL-Z, je vais cliquer sur celui-ci, et puis je vais cliquer sur celui-là, et je tire. Vous voyez, un bouton de commande qui est nouveau libre. Et si je clique ici à l'intérieur, il me donne pour faire des courbes. Vous voyez? Qu'est-ce que ça permet aussi? De créer des boutons de commande supplémentaires entre chaque bouton. Donc je peux créer ici un point, taxe, et je vais créer ici bien sûr un bouton supplémentaire. Si je reviens maintenant sur mon mode tracé, je pourrais jouer bien sûr avec ces boutons de commande. Vous voyez? Je peux déplacer les boutons de commande que je ne pourrais pas faire en mode modifié. J'ai bien compris? C'est très important. Donc ici, je vais supprimer ce calque. Voilà, je vais recommencer l'outil chemin. Je vais faire des points. Voilà, comme si je faisais un détourage, vous voyez. J'arrive ici. Comment puis-je donner une sélection? Je peux donner une sélection en faisant un contrôle. J'appuie sur la touche contrôle. Vous voyez, j'ai un sens interdit qui apparaît sur mon curseur. Mais si je viens rejoindre mon premier point, vous voyez, il me donne deux cercles, ce qui me permet de fermer ma sélection. Je suis toujours au même bouton de commande, donc automatiquement je reste toujours sur la même vignette. Si maintenant je recrée de nouveau une sélection, voilà, et que je ne ferme pas, et que je veux donner une sélection à cela, vous savez que pour donner une sélection, je peux cliquer ici sur le petit pictogramme, vous voyez, qui donne la sélection. Vous allez voir que si je donne une sélection ici, il va fermer automatiquement mon outil chemin que j'ai créé. Il le ferme. Donc je vais faire sélection. Aucune. Vous avez ici, en étant toujours sur l'outil chemin, je le répète bien, tant que vous avez vos boutons de commande, vous êtes toujours sur l'outil chemin et vous êtes toujours sur le même calque. Vous pouvez donner une sélection en ayant ici travaillé sur le petit pictogramme ici carré, mais vous pouvez aussi cliquer sur sélection depuis le chemin. Il refait la même chose. Vous voyez? Donc je reviens en arrière. Si maintenant je veux colorier ceci, je vais prendre un pot de peinture et je vais colorier mes sélections. Vous voyez? Mais comme j'ai colorié, je n'ai plus de bouton de commande. Donc je vais faire sélection aucune. Vous voyez, je n'ai plus de bouton de commande puisque automatiquement que j'ai été chercher mon pot de peinture,
j'ai changé d'outil. Donc si maintenant je retourne sur mon outil chemin et que je recrée une sélection, il va me recréer un nouveau calque. Vous voyez? Soit, vous me dites, ah oui, mais je voudrais qu'il soit toujours dans l'ensemble des deux. Ben, il suffit simplement de revenir en arrière, de recliquer 2 fois sur mon onglet. Vous voyez, il fait apparaître de nouveau tous mes boutons de commande dans mon outil chemin. Parce qu'en cliquant 2 fois, il réactive de nouveau mon outil chemin. Vous voyez? Ça, c'est une des solutions pour réapparaître tous mes points. Vous en avez une autre. Voilà, je vais de nouveau cliquer sur un autre outil. Ils disparaissent. Je vais ici maintenant, ça va peut-être pas se voir. Oui, non, enfin bon, on va essayer. Vous avez vu que pour redonner tous mes boutons de commande, il suffit de cliquer 2 fois dessus. D'accord? Mais vous pouvez aussi, par exemple, ouvrir l'œil de mon onglet. Vous voyez qu'il y a un petit tracé qui s'est ouvert ici, enfin qui s'est créé en haut, c'est mon tracé. Si je viens sur l'outil chemin, vous voyez avec mon curseur, vous voyez ici, il ne fait rien de spécial, mais au moment où je vais venir sur mon tracé que je viens avec l'ouvrir l'œil, regardez ce qui se passe, vous voyez, il donne une main, et au moment où je clique dessus, il va redonner mes boutons de commande. Et de là, de nouveau, je peux retravailler. Et comme ici, je n'ai pas fermé ma sélection, ben, il vient rejoindre le point que j'ai terminé. Donc, pour qu'il ne revienne pas, rappelez-vous, soit je clique ici sur un bouton intérieur, et là, je peux retravailler de nouveau un autre outil chemin. Vous voyez? Comme je suis, pourquoi il me fait un tracé en rouge? Parce que j'ai activé ici l'œil. Si je ferme l'œil, vous voyez, je peux faire ceci comme je veux. Vous voyez? Je referme ma sélection. Je suis toujours sur le même onglet. Vous allez voir que c'est important de pouvoir travailler sur plusieurs onglets où vous vous dites, tiens, je veux mettre telle sélection dans cet onglet-là, telle sélection dans cet onglet-là. Amusez-vous, faites des essais, c'est le plus important. D'ailleurs, il va être utile pour le prochain tuto que je ferai demain, d'ailleurs. Comme ça, vous allez voir la suite. Donc, bien comprendre l'utilisation de l'outil chemin, c'est très important. Il est fabuleux comme outil. Il y a moyen de créer de très très belles choses, de faire de très très belles choses. Donc voilà, bien comprendre cet outil-là. Donc maintenant, vous allez dire, ok, c'est bien. Maintenant, je vais faire par exemple, encore une fois, sélection depuis le chemin, je vais le peindre, je peins en blanc. Vous avez vu qu'automatiquement que je peins en blanc, il fait disparaître mes boutons de commande de mon outil chemin. Vous savez maintenant comment les récupérer, soit en cliquant 2 fois dessus, ou en faisant le tracé et aller récupérer mon outil chemin et venir avec mon curseur, et vous voyez au moment où il y a la main qui vient, pour resélectionner les boutons de commande. Vous me dites, oui, c'est bien, mais maintenant je voudrais faire uniquement, par exemple, un tracé. Juste un tracé, une ligne droite, par exemple. Et je dis, tiens, je vais prendre l'outil chemin. Si maintenant je recrée une sélection, ben, il va créer un nouveau calque. Vous voyez, au moment où je clique, il me redonne une nouvelle sélection de l'onglet chemin. Pourquoi? Parce que nous n'avions plus ici les boutons de commande. Et je dis, je vais faire une droite. Voilà. Et je vais ici faire sélection depuis le chemin. Je fais sélection depuis le chemin. Vous dites, mais il n'y a rien qui se passe. Si j'enlève, il n'y a rien. Ah, je vais dire, tiens, je vais réessayer. Je vais fermer ce calque-ci, un exemple. Voilà. Je vais recréer le nouveau petit chemin. Chaîne droite. Et je vais donner une petite courte. Voilà. Et je vais sélection depuis le chemin. Vous me dites, oui, si je pince là, mais comme j'ai donné une petite courbe, il a été rejoindre et il a fermé ma sélection avec une ligne droite comme je vous ai montré auparavant. Puisque je n'ai pas fermé ma sélection, puisque c'est une ligne droite. Si je peins, ben, j'aurai ici un gros tracé. Comment y remédier et faire uniquement qu'un tracé? Ici, par exemple, je peux prendre le pot de peinture. Vous avez vu. Ce que je peux faire en gardant aussi mon outil chemin et le peindre, c'est de remplir le chemin. Il va me demander quoi? La couleur. Je peux remplir. Vous avez vu, j'ai colorié
mais j'ai gardé toujours mon onglet chemin, ce qui me permet, moi, de recréer encore d'autres sélections. Vous voyez? Si maintenant ici, je fais de nouveau remplir le chemin, vous me dites, ah mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné de sélection. Je fais sélection depuis le chemin, remplir le chemin et remplir. J'ai dit, oui, mais j'ai toujours pas mon tracé, juste un tracé droit. Comment y attribuer? Ben, nous allons créer maintenant ici, par exemple, l'outil chemin. Je vais enlever toutes les sélections pour vous montrer. Donc voilà, je ferme. Donc ici, puisque je vais réemployer l'outil chemin et qu'il n'y a plus aucun bouton de commande, ben, il va créer de nouveau un calque. C'est pas grave, hein? Amusez-vous. Donc je fais un point ici, un point là. Vous voyez, il a créé ici un troisième calque. Vous avez vu que si vous voulez faire qu'un, il suffit d'activer les yeux, de faire un clic droit et de fusionner les onglets chemin. Vous voyez ici, fusionner les chemins visibles. Hein, vous voyez. Si vous voulez toujours que travailler que sur un onglet. Voilà, j'ai une sélection qui est faite, je suis toujours en mode tracé, je peux jouer ici avec les boutons de commande, vous voyez. Mais que vais-je faire pour avoir uniquement un tracé libre par rapport à ma ligne droite, parce que vous allez voir qu'il va être utile aussi dans le prochain tuto, ben c'est de tracer le chemin. Et pour tracer le chemin, par rapport à quoi? Moi, je vais le travailler, tracer le chemin par rapport à ma brosse. Donc, avant de tracer le chemin, je regarde de quoi ma brosse est pourvue. Donc, je clique sur ma brosse. Comme j'ai cliqué sur ma brosse, mon outil chemin a disparu automatiquement. Ici, mon tracé aussi. Mais mon calque est attribué. Pas l'oublier, vous voyez, il est toujours ici. Oh, pardon. Attends, je vais fermer la chaîne. Et la petite droite, elle est là. Vous voyez, j'ouvre l'œil. Donc, pas de panique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, je suis sur la brosse. Donc, bien regarder la brosse que je vais utiliser. C'est une brosse de couleur blanche, dure, avec une pixelisation de 6 pixels. Pourquoi pas? Essayons avec cela, ou même 4, par exemple, ou 5. Voilà, 5. Donc, je vais réactiver ici en cliquant 2 fois mon onglet chemin. Voilà, et je vais faire tracer le chemin. Et je regarde ici, tracer avec un outil de peinture. C'est bien le pinceau que nous avons pris ici. Je fais tracer. Est-ce qu'il va le tracer? Regardons. Dites non. Pourquoi il ne trace pas? Parce que vous voyez que j'ai des sélections qui sont encore mises. Toujours bien faire attention. Donc je fais ici, sélection. Aucune. Je suis bien sur mon onglet chemin. Je vais aller voir tracer le chemin. Tracer avec un outil de peinture. Tracer. Je peux cliquer maintenant sur un autre outil pour faire enlever mes boutons de commande et faire apparaître mon tracé. Vous voyez, mon tracé est fait. Je peux faire même des courbes. Hein. Je vais revenir ici, par exemple. Je vais encore créer un calque. On est là pour s'amuser. Amusez-vous. Je vais faire un point ici, un point là et un point là. Je fais une courbe de Bézier. Voilà. Pour voir ce que ça va donner. Je suis ici. Je vais faire tracer le chemin avec mon pinceau. Voilà. Je clique sur un outil. Vous voyez, pour faire des traits. Vous avez vu comment travailler l'outil chemin en mode tracé, en mode modifié. Mode déplacé, c'est simplement pour déplacer votre sélection. De quoi est utilisée la sélection depuis le chemin? C'est pour donner tous les petits pointillés, comme si j'appuyais ici sur le petit pictogramme rouge. Remplir le dessin, c'est simplement pour remplir la sélection que vous avez donnée, pour ne pas utiliser un pot de peinture et perdre ma sélection de l'outil chemin. Et vous avez tracé le chemin pour voir ici un chemin libre, sans pouvoir donner une sélection complète et donner une épaisseur. Voilà, amusez-vous, c'est le but, parce qu'il va être très utile, vous allez comprendre pourquoi dans le prochain tuto qui sera demain, vous allez comprendre pourquoi c'est très utile de travailler sur un ou plusieurs calques dans l'onglet chemin. Je vous laisserai bien sûr l'image de l'homme que je vous ai montré ici, en dessous du tuto, où vous puissiez bien sûr soit travailler cette image-là,
ou bien une image à vous. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un personnage ouais, qui salue, ça peut être intéressant pour le prochain tuto. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt. Merci à vous.